pour moi aujourd'hui, Gabriel Attal est un acteur dont le discours est un discours d'extrême droite. Enfin, l'information la plus capitale de ce début d'année est tombée. Nous connaissons, mesdames, messieurs, incroyable mais vrai, le nouveau nom de La République En Marche. Puisque En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron, renommé La République En Marche, après la victoire à la première présidentielle, renommé Renaissance, après la victoire à la deuxième présidentielle, renommé Le Socle Commun, Renew, on ne sait plus, on ne comprend plus, je ne sais même plus comment s'appelle leur groupe à l'Assemblée nationale, tellement ils ne savent pas eux-mêmes où ils habitent et comment ils se nomment, eh bien, nous connaissons le nom d'En Marche, version Gabriel Attal. Souvenez-vous, à l'époque, j'avais tenté une prédiction, j'avais dit, écoutez, En Marche, EM, Emmanuel Macron, le mouvement était nommé à partir des initiales de son président. Désormais, celui qui est à la tête, c'est Gabriel Attal, GA, Génération Avenir. J'avais call Génération Avenir, avais-je raison, m'étais-je trompé? C'est Gabriel Attal qui va nous le dire. Merci d'être là ce soir pour cette nuit de la Nouvelle République qui va nous réunir jusqu'à très tard ce soir, presque jusqu'à minuit pour les plus courageux. La nuit de la Nouvelle République, incroyable, c'est le nom qu'a choisi Gabriel Attal pour son nouveau mouvement, qui est un ancien mouvement, qui est lui-même hérité d'un mouvement encore plus ancien. Bref, c'est le nouveau nom des macronistes. La Nouvelle République, beaucoup de choses à en dire. Vous avez entendu Gabriel Attal dire « Ça va nous réunir jusque très tard ce soir, pour les plus courageux jusque minuit ». C'est littéralement la réplique de la tour Montparnasse infernale. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Voilà ce que Gabriel Attal disait donc pour introduire son grand événement. Ce soir, nous organisons la nuit de la Nouvelle République. Ce soir, nous revendiquons de vouloir renverser la table. Ce ne sera ni un meeting, ni des discours vus et revus. On parlait d'arguments autophages, des arguments qui se dévorent lui-même. Dans le même tweet où il nous dit que ce ne sera ni un meeting, ni des discours vus et revus, il nous dit qu'ils veulent renverser la table. Là, on est au summum de la créativité, de l'inventivité métaphorique dans le discours politique. Est-ce que j'ai besoin de souligner que rassembler toutes les bonnes volontés, ça ressemble quand même un petit peu aussi à ce que disait, par exemple, au hasard, Emmanuel Macron? J'allais dire, Gabriel Attal fait du neuf avec du vieux, mais en fait c'est pire que ça, il fait du vieux avec du vieux. Parlons donc de ce nom, la Nouvelle République. Eh bien sachez que Gabriel Attal s'en est expliqué sur RTL. Nouvelle République, est-ce que c'est le prochain nom de votre parti Renaissance? Est-ce qu'il y aura un changement de nom après les municipales? Oui, parce que les adhérents l'ont souhaité. Ce qu'on a décidé, c'est que le nom devait suivre un projet. Donc vous l'avez entendu, c'est officiel, c'est bien le prochain nom du parti, la Nouvelle République. Non, ça ne s'appellera pas Génération Avenir, je me suis trompé. Le nom, finalement, c'est la devanture. Mais d'abord, vous devez travailler votre projet. On a beaucoup travaillé, par exemple, sur les questions de sécurité, de justice, de laïcité, d'autorité. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un angle mort sur ces sujets-là ces dernières années dans ce qu'on a appelé le macronisme. Il vient juste de critiquer littéralement la moitié de l'action du macronisme. Sécurité, justice, autorité, laïcité, bref, ce qu'on appelle le régalien. Alors certes, ça n'est pas la totalité de l'action de l'État, mais c'est quand même une partie non négligeable. Donc grosso modo, le régalien, dans l'esprit de ceux qui emploient ce terme, qu'est-ce que c'est? C'est la police et la justice, et les armées. C'est le socle minimal nécessaire pour pouvoir considérer qu'un État est bien un État, puisque la définition de l'État, c'est celui qui, selon Max Weber, parvient à revendiquer à succès et à son profit le monopole légitime de la violence dans un territoire donné et sur une population donnée. La réalité, c'est que dans le discours politique, le régalien fonctionne aujourd'hui comme un euphémisme, pour ne pas dire la sécurité. Quand vous entendez un journaliste ou un commentateur politique ou un éditorialiste ou même un homme politique lui-même dire de quelqu'un qu'il est fort sur le régalien, ça veut juste dire il déploie un discours sécuritaire. Gabriel Attal, il fait plusieurs choses en même temps qui méritent d'être remarquées. La première, c'est quand même une attaque frontale contre la Macronie. Il se permet même de dire ce que l'on a appelé le macronisme comme si il n'avait rien à voir avec cela. Comme si il n'avait pas été député de La République En Marche, du macronisme, puis ensuite ministre du macronisme, puis ensuite Premier ministre d'Emmanuel Macron, puis ensuite patron des députés macronistes, puis ensuite président du parti macroniste. Mais non, lui il parle de ce que l'on a appelé le macronisme comme si ça ne le regardait pas du tout, et comme s'il pouvait le critiquer d'un point de vue extérieur en disant ouais, c'est vrai que ceux que l'on a appelés les macronistes, ils n'ont pas été super. Ah bon? Mais fallait partir dans ce cas. Non seulement il n'est pas parti, mais il a été poussé à la sortie. Je vous rappelle que Gabriel Attal, il n'a absolument pas quitté Emmanuel Macron, il a subi la
dissolution qui l'a amené à devoir abandonner son poste de Premier ministre. Gabriel Attal tente de tuer le père, il tente d'être plus macroniste qu'Emmanuel Macron lui-même, il tente de faire avec Emmanuel Macron ce qu'Emmanuel Macron a fait avec François Hollande. Il se dit qu'il parviendra à reproduire la même stratégie, avoir participé pendant un quinquennat et même 2 quinquennats au pouvoir, tout en réussissant à se poser comme une alternative au pouvoir lors de la prochaine présidentielle. En cela, il est parfaitement macroniste. Le macronisme se définit notamment par le refus d'endosser ses responsabilités. Quand Gabriel Attal critique la Macronie et nous donne les thèmes sur lesquels lui estime qu'il ferait mieux, il ébauche des thèmes qui sont uniquement sécuritaires. Justice, police, autorité, voire même des thèmes qui ne sont que le véhicule des obsessions racistes de l'extrême droite, la laïcité. Bref, vous voyez que le tournant de Gabriel Attal, pour le coup, il y en a un tournant politique, c'est un tournant explicitement droitier, voire explicitement extrême droitier. Pour moi aujourd'hui, Gabriel Attal est un acteur dont le discours est un discours d'extrême droite, notamment sur la question, lui dira de la laïcité, nous on dira pour être très transparent, la question du voile et de l'islam. Il revendique d'interdire le voile aux filles de moins de 15 ans dans la rue. Cette proposition est inconstitutionnelle. Même le Rassemblement national ne va pas jusque-là. On va écouter ce qu'il en dit sur BFM TV. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu plein de changements de nom avant, quand j'étais parce que vous savez pas très bien où vous habitez, quand quoi. j'étais pas aux responsabilités. Je pense parce que les noms qui ont été choisis reflétaient pas forcément un projet politique. Tandis que la Nouvelle République de ouf. Votre nouveau nom, donc votre Alors il y a pas de nouveau nouveau nom, nom encore, Apolline de Malherbe. Ah bon, ce sera pas la Nouvelle République? J'ai annoncé que le nouveau nom, ça serait après les municipales. Il y a plusieurs noms qui sont possibles. Dont la Nouvelle République. Parce que la Nouvelle République, c'est une dynamique qu'on a lancée précisément pour assumer qu'il faut refonder les institutions en France, qu'il faut refonder notre modèle si on veut qu'il survive. C'est vrai que sur Nouvelle République, ça incarne ce projet qu'on veut porter pour le pays. Maintenant, on verra. Comme LFI avec la 6ème République. On verra à ce moment-là. Non, c'est pas tout à fait pareil. Pas la même. Vous avez entendu que c'est pas si clair, quoi. Sur RTL, puis auparavant sur BFM TV, Gabriel Attal semblait dire clairement que oui, tout à fait, il y aura un changement de nom après les municipales. C'est un peu moins clair tout d'un coup, alors on ne sait pas. Le suspense reste entier, ça veut aussi dire qu'on a encore une petite chance que ce soit Génération Avenir. Officiellement, j'ai toujours pas perdu mon pari, ça tient. C'est peut-être le moment de s'interroger un peu sur ce groupe nominal, la Nouvelle République. Ça peut avoir un sens de dire nous revendiquons une Nouvelle République si tu défends une révision radicale de la Constitution et même une sortie de la 5ème République pour aller vers une nouvelle République, par exemple une nouvelle République participative et délibérative, comme je l'ai moi-même appelé de mes voeux. C'était, souvenez-vous, en juillet 2024, je disais, il faut en finir avec la 5ème République, il faut convoquer une assemblée constituante qui aura pour objet d'établir une nouvelle constitution qui nous mènera vers une nouvelle République délibérative et participative. Donc ça, c'était très précis. Pourquoi parlais-je à l'époque de Nouvelle République? Je voulais mettre en avant une expression qui permettait de poser le débat constituant sans l'enfermer dans le cadre insoumis. Parler de 6ème République aujourd'hui, c'est effectivement employer un mot qui est devenu une marque insoumise, et loin de moi l'idée de critiquer le fait qu'ils aient mis la question institutionnelle au cœur des débats, je trouve que c'est tout à fait positif. Par contre, si tu portes ce débat en reprenant le vocable des insoumis, tout le monde va te dire déjà que tu es un agent caché de la France insoumise, et deux, tout le monde va dire ah bah donc ce que tu veux c'est le projet insoumis, alors que non, la question de la construction d'une nouvelle république délibérative et participative, elle excède de très loin le cadre de la France insoumise. On l'oublie peut-être, mais Arnaud Montebourg, par exemple, a été l'un des premiers au sein du PS à l'époque à revendiquer le basculement vers une 6ème République, aux côtés de Bastien François, qui est un universitaire. Ce débat institutionnel, il est beaucoup plus large que la France insoumise, et je trouvais que c'était intéressant pour le poser, de ne pas rester enfermé dans un vocable qui est celui de la France insoumise, et ils sont légitimes à l'avoir préempté à l'époque. Tout ça pour vous dire que la Nouvelle République, on peut y mettre un contenu précis et détaillé. Ça n'est pas le cas de Gabriel Attal, qui nous dit grosso modo, oui, la Nouvelle République, c'est juste la politique que moi je veux mener. Ça n'est nullement une manière de renouveler les institutions républicaines. C'est-à-dire qu'au fond, il nous dit, ma carte d'identité, c'est être libéral sur l'économie, comme Emmanuel Macron, progressiste sur les mœurs, comme Emmanuel Macron, dur sur le sécuritaire, comme les Républicains, et pro-européen, comme Emmanuel Macron. Donc grosso modo, il veut faire du macronisme un peu plus dur sur la sécurité. J'ai envie de dire, est-ce que ça mérite le nom de Nouvelle République? La Nouvelle République, ça ressemble quand même très fort à la 6ème République de Jean-Luc Mélenchon qui, elle, possède un contenu précis, détaillé, explicite. Mais la Nouvelle République, ça rappelle aussi le concept de Nouvelle France qui est, là aussi, détaillé par Jean-Luc Mélenchon. La condition pour pouvoir être un seul peuple français, c'est d'accepter ce que nous sommes, comme nous le sommes. Il n'y a pas de France de souche. Il n'y a qu'une France actuelle, immédiate, celle qui est là et qui veut être la France et qui ne peut l'être
qu'à la condition de pouvoir s'aimer librement, se déplacer librement, sans que sans arrêt on vous demande d'où vous venez, comme une manière de vous demander qui vous seriez réellement. On constate deux choses. La première, c'est que le concept employé par Jean-Luc Mélenchon de Nouvelle-France est en fait finalement un rebranding d'un concept politique qu'il utilisait en 2022, qui était le concept de créolisation. C'est l'idée de dire il n'y a pas de France de souche, il n'y a pas d'identité de souche, il n'y a qu'une France telle qu'elle est ici et maintenant avec ses réalités démographiques. Parce que par définition, les populations changent, par définition, les migrations ont lieu, par définition, les apports culturels se produisent, apports culturels qui ne remplacent pas mais qui s'ajoutent, qui se mêlent, qui se transforment et que c'est au fond le sens même de toute histoire et de tout peuple. Ça, c'est l'idée que Jean-Luc Mélenchon développait avec le concept de créolisation. C'est un pendant conceptuel, une forme d'arme politique qu'il peut opposer à l'assimilation qui était portée à l'époque par Éric Zemmour. En même temps, le mot de créolisation, si vous vous souvenez, n'avait pas été si facilement compris que cela. La créolisation qui est un terme d'Édouard Glissant, mais Édouard Glissant qui est plutôt un poète. Jean-Luc Mélenchon a été chercher un terme forgé par un poète pour en faire un contenu politique. Son arme rhétorique avec laquelle il va mener la bataille contre l'extrême droite dans le débat qui vient ne sera plus la créolisation. Et donc il apporte ce nouveau concept qui est la Nouvelle France, qui est une manière de dire exactement la même chose. Il le dit pour le coup très bien et très clairement. La 6e République, c'est un concept. Et un concept dont on sait depuis longtemps comment il est chargé. La Nouvelle France, c'est un concept. Il appartient également à la France insoumise et on commence d'ores et déjà à voir comment il est chargé, comment il est connoté. Gabriel Attal, son concept à lui, c'est non pas la Nouvelle-France, ni la 6e République, mais la Nouvelle République. Et pour le coup, son concept n'est pas défini. Pour le coup, on voit absolument pas en quoi cette République serait nouvelle. Et il se trouve que la Nouvelle République, c'est aussi le nom d'un journal, lanouvellerepublique.fr, un journal qui fait partie de la PQR, la presse quotidienne régionale, qui n'est pas très heureux de voir Gabriel Attal plagier son nom. Nouvelle République, le plagiat de Gabriel Attal. Le parti du président de la République changera bientôt de nom. Problème, il opterait pour celui d'un groupe de presse historique, le nôtre. Gabriel Attal ambitionne de changer le nom de son parti. La Macronie nous a habitués à ces changements de patronyme, pas de quoi perturber le fonctionnement des rotatifs de la Nouvelle République. Sauf que le choix de l'ancien Premier ministre se porte sur Nouvelle République. Le leader politique n'a en effet pas osé informer la Nouvelle République de son idée. Selon RTL, il a tout de même pris soin de soumettre son projet à des juristes timides mais prudents. Un nom doit suivre un projet, dit Gabriel Attal, sans parler de son projet. Ils sont vénères du coup ils disent les termes les mêmes que nous, sans parler de son projet, puisqu'il associe ce changement de nom à une devanture. Si Gabriel Attal manque d'inspiration, qu'il s'intéresse au municipal, ce rendez-vous électoral dans lequel son parti peine à peser, mais que la Nouvelle République chronique sans parti pris. Gabriel Attal s'en est expliqué. Toujours chez Apolline de Malherbe. D'abord, heureusement, la Nouvelle République, ou la République tout court, elle appartient à tout le monde. Oui, enfin c'est quand même vraiment la même expression là, c'est quand même vraiment le groupe nominal. Et d'ailleurs, il y a déjà un parti qui s'est appelé comme ça, ou quasiment. Tout à fait. Le parti du général de Gaulle, en 1958, qu'il a créé, l'Union pour la Nouvelle République. Je suis très engagé aussi sur la question des municipales, évidemment, qui est un scrutin majeur pour les Français. On a des candidats Renaissance. Ils disent un peu effectivement partout en France. que votre parti peine à peser, c'est juste. Il peine à peser quand même. D'abord, il faut voir les élections, le résultat des élections. Ensuite, vous Il y savez... a beaucoup d'entre eux, vous n'avez même pas de candidat. Mais vous savez, d'abord... la plupart des candidats aujourd'hui en France, quel que soit leur parti d'origine, en général, ils se présentent avec leur étiquette propre locale. Alors non, alors là pour le coup c'est vraiment juste parce que personne ne veut assumer aujourd'hui l'étiquette La République En Marche qui est quand même terriblement embarrassante. Il y a d'ailleurs plein de villes qu'on va gagner avec nos candidats à l'occasion de ces municipales. Très bien, bon courage à lui. Je suis pas sûr du tout que l'argument De Gaulle l'a déjà fait soit à la base du choix de leur nom. Je pense que vraiment juste, c'est de la réflexion de marketeur. La République En Marche, le macronisme, quand on fait le bilan, en l'espace de 8 années, En Marche, La République En Marche, Ensemble pour la République, Ensemble, Renew, Renaissance et maintenant la Nouvelle République. 7 étiquettes en 8 années d'existence. Le mouvement n'a aucune identité, n'a aucune histoire, n'a aucune colonne vertébrale. Le mouvement n'est rien d'autre qu'une marque, et une marque, ça se change. Ce mouvement n'a jamais été, n'est rien d'autre, et probablement ne sera jamais rien d'autre qu'une coquille fondée par des experts du marketing politique dans un objectif de conquête du pouvoir qui utilise toutes les armes du marketing, quitte à changer de peau, à changer de nom, à changer de visage,
quand ils ne sont pas capables de changer la seule chose qui demeure, leur politique. Comme le disait Jean Jaurès, faute de changer les choses, les hommes changent les noms. Eh bien, c'est exactement ce qu'a toujours fait Emmanuel Macron et ce que fait aujourd'hui à sa suite Gabriel Attal. Il y en a une apparemment qui n'a pas trop apprécié tout cela. C'est Elisabeth Borne, le robot Borne, mesdames, messieurs, elle est toujours là. Elle est toujours là, hein. Souvenez-vous, elle ambitionnait elle-même de prendre la tête de Renaissance, de prendre la tête du parti macroniste. Elle en avait été empêchée par la candidature de Gabriel Attal. Bon, qu'est-ce qu'elle dit sur tout cela ? Gabriel Attal organise demain à Paris un meeting qui sent bon la présidentielle avec chefs d'entreprise, syndicalistes, intellectuels. Est-ce que vous serez, Elisabeth Borne, assise au premier rang demain pour l'applaudir ? Non, j'ai pas prévu de participer à ce meeting, comme vous dites. Vous n'avez pas prévu d'y participer ? Non, mais je votre pense patron, que vous avez vu. Gabriel Non, je ne crois pas que ce soit mon patron. C'est le patron de Renaissance. C'est le président. C'est votre parti. Aïe. Elle a pas prévu d'y aller, c'est pas son patron, elle est fâchée, hein, dis donc. Hein. Moi, je pense que dans le moment où on est, on peut avoir en tête l'échéance présidentielle, mais qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a avant une échéance municipale. Oh, le tacle à la gorge, là. Je disais le robot Borne, mais elle est passée en mode T1000, elle a changé de forme. Renaissance, c'est pas un parti, c'est l'agence de com de Gabriel Attal. Vous savez qui a dit ça ? C'est vous. Enfin, je commande pas les bruits de couloir. Je commande pas les bruits de couloir, mais c'est ses propres paroles. Je commande pas les bruits de couloir. Enfin, comme quoi, c'est vraiment une IA conversationnelle, elle a pas accès à sa propre mémoire. Ça a été dit dans un chat éphémère et ça s'est pas gravé dans son disque dur. Est-ce que Renaissance est une agence de com au service de Gabriel Attal, Elisabeth Borne ? Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, un parti politique, ça doit être un collectif qui prépare un projet au service des Français. Vous noterez qu'elle n'a pas dénié. Hein. Elle a dit c'est un bruit de couloir, quand je veux m'exprimer, je m'exprime moi-même, et quand il lui dit est-ce que c'est une agence de com, elle dit en tout cas, c'est pas un collectif. Tu veux attaquer ton concurrent politique à la sulfateuse, il y a pas de problème, mais assume d'avoir tiré la salve, tout le monde t'a vu. Après, tu me diras, c'est Elisabeth Borne, hein. Souvenez-vous que c'est quand même celle qui utilise le mensonge comme mode de communication absolument permanent. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, votre carte vitale marche plus, il n'y a plus de retraite. Rassurez-vous, Gabriel Attal a un allié de poids. Il pourra lutter contre le Terminator Borne qui est à ses trousses avec son allié, non pas Sarah Connor, mais Marlène Schiappa, évidemment, qui est revenue en politique. Hein. Elle est candidate à Paris pour La République En Marche. Elle est toujours là, elle est toujours là. Marlène Schiappa, c'est celle qui disait « Il faut que je passe en mode robot, je ne réponds à aucune question. Je me dis, réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les, etc. » Celle qui a assumé utiliser le mensonge et la manipulation comme un outil quotidien de communication, celle qui, par ailleurs, n'a jamais eu à répondre de ses malversations dans le cadre du fonds Marianne, eh bien, elle est de nouveau en politique, elle est toujours à La République En Marche. On lui pose la question, manifestement, des rapports entre son patron, Gabriel Attal, et Elisabeth Borne. D'abord, j'ai de l'estime pour Elisabeth Borne en tant que personne. Elle a été une de mes 3 premiers ministres lorsque j'étais ministre. Elle est déjà en train de nous embrouiller en ne répondant pas à la question, en disant d'abord j'ai de l'estime pour Elisabeth Borne. On sent le mais arriver. Hein. Maintenant, je vous avoue que... Ah, c'était un maintenant, pardon. Maintenant, je vous avoue que 2 choses. D'abord, la communication, ce n'est pas sale. Je vais vous dire, moi, je suis une communicante et j'en ai un peu marre d'entendre tout le monde se boucher le nez quand on parle de communication. Si vous faites des politiques publiques, mais que vous n'en parlez pas et que vous ne faites pas la pédagogie de vos politiques publiques, personne ne sait ce que vous avez fait. Ça va vous paraître étrange, mais je suis d'accord avec elle. La communication politique, ça n'est pas sale, c'est même essentiel. C'est Gérard Collé, l'un des communicants de François Mitterrand, qui dit la chose suivante. Un responsable politique, il fait 2 choses, il tranche et il communique sur ce qu'il a tranché. C'est les 2 seules choses que tu fais en tant que responsable politique, tu décides et tu communiques ta décision. Non seulement la communication, ça n'est pas sale, non seulement c'est une partie intrinsèque du travail politique, mais c'est même une partie essentielle du travail politique. Parce que quand tu es au gouvernement, tu décides. Ça n'est pas seulement que si tu veux être réélu, il vaudrait mieux communiquer sur ce que tu as décidé. C'est que d'un point de vue démocratique, tu te dois de communiquer sur ce que tu as décidé. Donc elle a raison, Marlène Schiappa, quand elle dit que la communication politique, ça n'est pas sale et que c'est important. Encore faut-il que cette communication politique soit effectivement communiquée sur ce que tu as effectivement décidé. Quand la communication politique, ça n'est plus faire savoir ce que tu as fait, mais que cela devient embrouiller, ne jamais répondre, ne répondre à rien. Quand la communication politique, ça n'est plus l'art de dire ce que tu as fait, mais l'art de ne pas dire ce que tu fais. Quand la communication politique, ça devient l'art de mentir les yeux dans les yeux aux Françaises et aux Français, ce que n'a jamais cessé de faire Marlène Schiappa, ce qu'elle admet elle-même de ses propres mots, ne répond à rien, ne répond jamais, embrouille-les. Alors, la communication politique devient le contraire de ce qu'elle doit être. Non pas une manière d'éclairer le débat public, mais une manière de l'obscurcir. Et c'est précisément le moment
exact où une démocratie bascule dans la logocratie, ce dans quoi le macronisme, et Marlène Schiappa au premier rang peut-être, nous a fait basculer. Marlène Schiappa, elle a beaucoup communiqué sur le fonds Marianne. Le problème, c'est qu'elle n'a pas communiqué sur ce qu'a été le fonds Marianne, c'est-à-dire une manière de détourner de l'argent pour ses copains, sans jamais rien faire des intentions qui étaient assumées au départ, et ce en instrumentalisant le nom de Samuel Paty. Ça par exemple, c'est la communication version Marlène Schiappa. Ça oui, pour le coup, c'est sale. Pardon, mais nous avions dit que nous étions en train de mener campagne. Moi, j'étais samedi matin au marché Edgar Quinet avec des militants de Renaissance. Elle est toujours en train de nous embrouiller, de ne pas répondre et de ne répondre à rien, mesdames, messieurs. Là, pour l'instant, ça ne change pas, ça ne change pas. Ils ont mis leur réveil, des gants et des écharpes pour se lever tôt, pour venir tracter, pour défendre le bilan des réformes portées notamment par Elisabeth Borne. Voilà, donc c'est toujours pas une réponse à la question qui était posée, qui est, mais le torchon brûle à La République En Marche. Elle nous a donné une petite précision pour aller sur les marchés. Ils ont mis leurs petits bonnets, leurs petites écharpes et leurs petits gants. Et ce sont eux qui se prennent sur le marché de plein fouet, les personnes qui sont mécontentes, qui râlent, mais aussi les personnes qui nous soutiennent. Donc je pense qu'on ne peut pas elle, pas maintenant, pas ça. C'est un mauvais coup porté. On ne peut pas maintenant, en pleine campagne des élections municipales, alors qu'il y a une telle confusion sur qui défend quoi, se retourner contre son propre parti, alors que Elisabeth Borne est par ailleurs présidente du Conseil national de Renaissance. Elle a fini par répondre pas elle, pas ça, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. C'est bon, c'est l'alliée de Gabi, elle revient en politique. Bravo à elle. Elle va pouvoir à nouveau ne jamais répondre et nous embrouiller. Quand Christine Bravo, dans cette séquence, lui faisait remarquer arrête de dire ça, les Français vont être dégoûtés, sa réponse c'était je m'en fiche, je suis candidate à rien. Moi, il me semble que là en ce moment, elle est vraiment candidate à quelque chose. Donc c'est vraiment le mensonge dans le mensonge. Même dans le seul moment de sa vie publique où elle a été honnête en admettant tous ces mensonges, elle a quand même réussi, au sein de cette séquence, à nous mentir. On est dans un degré non seulement d'indigence intellectuelle, mais d'indécence politique qui rend tout commentaire compliqué. Il y a une manière de comprendre où on en est, c'est non pas d'écouter ce qu'ils disent, mais regarder ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, effectivement, est assez clair. Regardez ce papier du 28 janvier, paru dans Le Parisien. Gabriel Attal remet la proposition de loi sur le travail le 1er mai au menu de l'Assemblée. Le groupe Ensemble pour la République, qui sera peut-être demain le groupe La Nouvelle République, va reprendre dans sa niche parlementaire du 10 avril la proposition de loi Les Républicains pour faciliter le travail le 1er mai, avec en ligne de mire une application effective dès cette année. Mesdames et messieurs, j'ai envie de dire, heureusement, LREM restera toujours LREM, La République En Marche restera toujours La République En Marche, le macronisme restera toujours le macronisme, c'est-à-dire le mouvement qui n'aura eu jamais de cesse de rogner les acquis sociaux, de rogner les droits des travailleurs, après avoir attaqué de toutes parts les droits des travailleurs et des travailleuses. Et bien maintenant, on veut s'en prendre au 1er mai, c'est-à-dire le jour de la fête des travailleurs et des travailleuses. Oubliez tout ce qu'on a dit, c'est les mêmes. C'est bon, c'est simple, c'est établi, c'est même les mêmes littéralement, puisque même Marlène Schiappa est toujours là. Voilà, arrêtons d'écouter ce qu'ils disent, regardons 1, qui ils sont, les mêmes depuis le début, 2, regardons ce qu'ils font, la même chose depuis le début, 3, regardons comment ils se comportent, réponse en mentant, de la même manière depuis le début. Mesdames, messieurs, voilà, en 3 mots, la définition du macronisme.